AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Pro Performance. Moto Vanier. Bienvenue à MS Moto International, littéralement cette semaine. Des motos qui viennent de deux coins très différents de la planète. La GSX-S 1000 de Suzuki, un des produits les plus performants de l'Orient. Et des îles britanniques, la Triumph Trident, une moto qui a fait blanchir les dents de notre pilote Michel Boily. Comment s'y prendre pour réduire nos coûts d'assurance? Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent à chaque fois? Pierre Duchesne de Beneva va nous en donner plusieurs. Vous allez apprécier, vous allez sauver de l'argent. On va parler avec les experts de Sport VL des produits de nettoyage tout acabit pour les finima, les finis lustrés, les chaînes, les roues, la graisse. Accrochez-vous. Et puis, à l'École de moto Centre-Ville, on va explorer des nouvelles variétés de véhicules, de petites motos électriques. On y va. Soyons sincères, est-ce qu'on peut en vouloir à un grand manufacturier comme Suzuki de raffiner une plateforme avec laquelle il a beaucoup de succès? Mon invité, Johan Planck, connu sous le surnom avantageux de Joe le Français chez Pro Performance. Johan, la GSX-S 1000 est une mouture de cette année d'une plateforme sur laquelle on travaille depuis un bout de temps déjà et surtout d'une motorisation qui existe depuis un bon moment, mais que, comme je le disais, Suzuki raffine constamment. Exactement, c'est le moteur de base et le moteur du 1000 GSX-R, donc la moto super sport de chez Suzuki, qui a été guirée différemment, modifiée un petit peu, parce que là on est sur un naked bike, mais pour avoir un tempérament moteur très plaisant, ils sont partis de cette base-là. On a un châssis vraiment, je vais dire, exceptionnel, une précision dans la maniabilité de la machine qui est vraiment... Les moulages sont spectaculaires, tout est en aluminium. On voit qu'il y a un grand souci des ingénieurs de sauver du poids et de placer le centre de gravité le plus bas possible. Exactement, exactement. Puis la qualité de finition est quand même très belle. Suzuki attache beaucoup d'importance à ça aussi, à l'esthétique et puis avoir des belles machines dont on est fier de rouler avec. OK. Alors, comme les ingénieurs avaient à leur disposition plein de choses, des ratios d'engrenage, la courbe de couple, etc., ils ont véritablement fine-tuné la machine pour que ce soit un naked très, on va dire, rigoureux. Oui, on s'entendrait. Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Ce qui veut dire qu'on a besoin à l'avenant d'un freinage conséquent. Et quand je faisais le tour de la machine avec Joe le Français, tantôt, je remarquais qu'on a les freins de série à l'arrière, mais on a du Brembo en avant. Et oui, effectivement, du frein Brembo à l'avant, une machine quand même assez coupleuse, assez puissante. Donc il faut quand même un bon freinage pour arrêter la machine et avoir le confort nécessaire à la conduite. Donc Suzuki a opté pour la marque Brembo, travaille en collaboration avec Brembo pour avoir une puissance de freinage exceptionnelle et un très bon feeling aussi quand on freine. Puis évidemment, le système est aussi contrôlé par le ABS. Exactement, on a également l'ABS, donc le boîtier électronique qui va gérer ça, l'anti-blocage des roues. Pour parler un petit peu d'électronique, on a le traction control aussi, l'anti-patinage, pour éviter une moto qui va glisser et décrocher, donc ça va aider à la conduite. Un quick shifter pour passer les vitesses sans toucher à la clutch. OK, donc seulement quand j'embraye pour la première fois et que je démarre, après, je peux me contenter du quick shifter. Voilà, la lumière, on part avec la clutch, avec l'aide au système au démarrage qui va faire monter un petit peu le RPM
Et Joe, puisqu'on parle des caractéristiques de conduite, c'est une machine, la GSX S1000, qui propose 3 modes potentiels de conduite. Exactement, 3 modes de conduite pour délivrer la puissance différemment. Donc vulgairement, comme on dit, on a le mode sport, le mode standard de route et le mode pluie, pour avoir une puissance un peu moindre et pour éviter les glisses, couplé à ça avec le traction control, donc l'anti-patinage, pour éviter que la machine glisse. C'est ce qui permet d'avoir une conduite sécuritaire. Puis comme on parlait du freinage tout à l'heure, tu me confiais que quand toi tu pilotes une machine comme celle-là, tu sollicites très peu les freins arrière. Effectivement, moi j'ai une façon de conduire un petit peu différente de la norme, mais le frein arrière est plus un ralentisseur où on s'en sert beaucoup en virage pour reprendre le virage correctement. C'est vrai que dans la conduite standard, c'est à peu près 70% du frein avant, 70-80% le frein avant et 20-30% le frein arrière. C'est la règle généralement retenue. Pour asseoir la moto. Parle-moi du tableau de bord un peu, totalement électronique, bien sûr. Exactement, un tableau de bord complètement digital où on va pouvoir régler justement les modes de conduite, le traction control, les 3 modes de puissance. Très intuitif, très facile à lire. Assez grand pour pas avoir à chercher du regard pendant qu'on roule, juste un petit coup d'œil et puis tout nous vient très bien placé, facilement. L'angle empêche l'éblouissement aussi avec le soleil. Exactement. Et évidemment, cette livrée-là est assez, on va dire, furtive. Il y a même des effets de camouflage. Exactement, oui. Donc 3 couleurs disponibles, celle-là avec un petit peu de camouflage. On a le coloris bleu également, le bleu Suzuki, et puis un coloris noir. All right. Alors, pour ceux qui veulent une naked mais très nerveuse, la Suzuki GSX S1000, le fruit d'une évolution bien planifiée, les ingénieurs l'ont calibré à la perfection. Et si vous voulez plus de conseils et un essai, vous allez voir ce monsieur. Le suspect s'appelle Joe le Français. Vous le trouvez chez Pro Performance et il vient du Saguenay en plus. Imaginez, ça va être d'autant plus facile de bien vous entendre avec... Qui ne s'est jamais entendu avec quelqu'un du Saguenay, hein, dans le fond? Cet essai routier vous a été présenté par Pro Performance. Le pauvre homme qui était chargé de m'enseigner les mathématiques en secondaire 5 voyait bien que ça rentrait pas, mais il me disait, mon cher Claude, dans la vie, tout est régi par les mathématiques. C'est peut-être vrai. On va poser des questions de chiffres à Pierre Duchesne de Beneva ce matin. Pierre, chez Beneva, évidemment, vous ne répugnez pas du tout. Au contraire, vos agents sont heureux de le faire pour parcourir avec vos potentiels clients, ce qui pourrait leur permettre de faire des économies, donc de baisser le chiffre de leur police d'assurance. Donne-nous quelques exemples. Bien, pour les motos, il y a plusieurs façons de réduire les primes d'assurance. La première, c'est au niveau de la franchise. La franchise, la partie qu'on doit absorber lors d'un sinistre. Donc, si on a une franchise à 250, le fait d'augmenter à 500 et même des fois 1000, bien, ça peut valoir la peine parce que pour des motos, on n'a pas des réclamations qui sont si fréquentes que ça. Donc, les gens sont peut-être prêts à prendre une plus grande part du risque. D'accord. Il y a aussi certaines protections comme tous les risques sauf la collision et le versement, ce qu'on appelait jadis feu, vol, vandalisme et le bris de vitre. Donc, les 2 derniers éléments sont le vandalisme et le bris de vitre. Donc, c'est possible d'avoir une version sans le vandalisme et sans le bris de vitre qui peut amener des économies qui sont quand même assez importantes. Et que chacun doit sous-peser versus le risque d'avoir du vandalisme sur sa moto. Ça dépend évidemment où tu la stationnes. Tout à fait. D'accord. Aussi, on peut décider d'assurer notre moto juste en responsabilité civile, ce qui est requis par la loi. Donc, si notre moto commence à être un petit peu plus âgée, on peut peut-être enlever la protection pour la collision, enlever la protection feu, vol, vandalisme. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Ça fait des grosses différences au niveau de la prime. Sûrement. Et si on magasine notre moto, on ne l'a pas encore acheté, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement d'y aller avec une catégorie de moto qui va être moins dispendieuse. Je pourrais, par exemple, appeler chez Beneva, parler à vos agents et tester avec eux, mettons, 2 ou 3 scénarios. Si je m'achète tel type de moto ou tel genre, ou la Super Racer ou que sais-je encore. Alors, évidemment, la réponse que vous aurez va être assez claire par rapport à l'impact que ça va avoir sur votre prime. Exactement. En fonction du modèle, on est capable d'avoir une prime qui va être très précise. C'est sûr que les super sports,
sont toujours les plus chers. C'est un peu comme dans n'importe quel véhicule de loisir, tout ce qui est le plus sportif. Mais des fois, on peut juste avoir une version un peu plus dépouillée, qui est quand même très performante. Et souvent, ça a un impact aussi au niveau des plaques à la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, tout ça mis ensemble, ça peut représenter des économies qui sont quand même très importantes. Cours d'économie 101 avec Pierre Duchesne de Beneva. Je ne dirais pas qu'on n'a jamais rien fait pour vous. On a sauvé de l'argent juste en 3 minutes. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Aucun politicien, à ma connaissance, n'a jusqu'ici dit que le 3e lien devrait être réservé seulement aux vélos électriques, mais ça va peut-être venir. Steve Gauvreau de l'École Centre-Ville, ça a une utilité, le vélo électrique, lorsqu'on veut s'initier ou se réinitier à la moto. Vraiment, vraiment. Puis je pense que quand ça fait plusieurs années qu'on n'a pas embarqué sur un vélo, puis notre rêve, c'est de conduire une moto, c'est une très belle alternative. Parce que ça permet de tester ton contrôle de l'équilibre? Oui, l'équilibre, il faut qu'elle vienne automatique. Il ne faut pas que tu commences à réfléchir à ton équilibre, plus gérer l'embrayage. Des fois, c'est trop. Quand ça fait plus de 30 ans, exemple, qu'on n'a jamais chauffé, qu'on a pu chauffer de vélo, il faut reprendre ça tranquillement. Puis ça, c'est le premier barreau de l'échelle, si on peut dire. Lui, vélo à assistance électrique. OK. Donc, c'est pas nécessaire de les plaquer? Non. On plaque pas, on peut rouler ses pistes cyclables, on peut rouler dans le chemin, on peut rouler l'hiver, l'été. La loi sur les pneus d'hiver ne s'applique pas sur ce genre de véhicule-là. Oh, okay. C'est très intéressant pour commencer à gérer son équilibre. Puis quand on se sent confortable, là, on vient faire son cours de moto. Donc, si je veux me rassurer sur mes capacités, malgré mon âge grandissant, à bien performer sur une moto, comme tu le dis, ça peut être un excellent révélateur. Derrière moi, une moto dont on entend beaucoup parler, les fameuses Zéro. Oui. Ça, c'est véritablement, légalement et techniquement une moto, ça doit être plaqué, etc. Mais ça offre toute la, comment dirais-je, toute la nouveauté de l'électrification du transport. Très impressionnant à rouler. C'est le fun en moto, faire du bruit, mais c'est le fun de rouler puis pas en faire non plus. Il faut essayer ça une fois dans sa vie. C'est trop le fun. C'est incroyable. On tourne la poignée, là, on se sent un bras étiré dans un silence incroyable. Puis les motos électriques, peu importe leur grosseur ou leur force en alimentation, ont la réputation d'avoir un couple saisissant. J'ai essayé des petites choses électriques comme ça. Tu peux facilement passer ta journée avec une seule roue sur l'asphalte. C'est très, très, très impressionnant. Puis l'avantage de la petite Zéro que je veux faire essayer aux étudiants ici, avec votre téléphone cellulaire, on peut calibrer la puissance. Parce que si ça a trop de puissance en partant, là, on n'a pas le choix. Là, on va être obligé de baisser ça parce que la poignée, c'est de 0 à l'infini. C'est une sorte de contrôle parental, si on veut. Oui, pour divertissement. Ah, OK. Ah, tu parles. C'est bon. Alors donc, voyez à l'École de moto Centre-Ville que vous trouvez à écolemoto.com. Vous nous trouvez aussi sur Facebook, bien sûr, sur le web. Non seulement on enseigne, mais on est tout à fait conscient de l'évolution de l'offre technologique dans le marché. Et quand on vous dit qu'à l'École de moto Centre-Ville, vous pourrez essayer toutes sortes de montures pour vraiment voir ce qui vous convient le mieux, mais je pense qu'on en a une preuve en introduction ici aujourd'hui. Steve, merci. Bonne saison électrisante. Merci. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Fait vécu, j'étais dans la salle de montre d'un concessionnaire Triumph il y a quelques mois. Et à côté de moi, un millénial qui regardait les motos sur le plancher. Et quand il a vu la Triumph Trident, il a dit textuellement « Man, ça torche! » Alors, j'ai compris de ce cri du cœur que ça voulait dire qui aimait bien ça. Qui aimait le look. Michel, la Triumph Trident qu'on a sous les yeux et que tu mets à l'essai est une, ma foi, belle machine. Grosseur intermédiaire, le look un peu semi-café badass. C'est un petit naked, ouais. C'est une petite moto. Chez Triumph, c'est comme la moto d'entrée de gamme, même si on a quand même des composantes. Tu sais, on a les hausses de frein bridées en stainless, on a toujours, je le dis, toujours des composantes de top qualité, même si c'est le modèle d'entrée de gamme. On tourne autour de 11 000.
Le look est super nice, vraiment. Comme tu dis, ça plaît autant aux jeunes qu'aux mid-range. Je peux vous garantir que votre blonde va aller en pharmacie dans un comptoir de cosmétiques et tenter de trouver une couleur pour ses ongles cutex-là, qui va matcher votre Triomphe. C'est ça. La cylindrée, c'est une petite 660 en 3 cylindres. C'est le même moteur qu'on avait essayé, la petite Tiger 660 l'année dernière. C'est un petit moteur de 82 chevaux qui a un beau couple parce que c'est un 3 cylindres, qui a un beau son, il chante bien. C'est un petit moteur qui est super le fun parce qu'il y a une belle reprise puis on a de la puissance en masse pour le type de moto. La moto, la position aussi est vraiment bien tunée. Puis la selle est assez longue. La selle est assez longue, elle est confortable pour une petite moto comme ça. C'est agile comme machine, ça a des bons freins sans être ultra. On n'est pas dans les modèles haut de gamme parce que chez Triumph, on a des modèles qui sont beaucoup plus racés et plus performants que ça. Mais autant pour un débutant, parce que la machine est légère, facile à conduire, facile à manipuler, que pour quelqu'un qui ne veut pas avoir la grosse affaire, mais qui veut avoir une machine qui a une bonne qualité, rapport qualité-prix, qui a aussi une très bonne valeur de revente, parce que ça peut compter aussi des fois quand on change à l'occasion. Mais une moto qui va être super le fun. Je me suis amusé sur la piste avec. C'est agile parce que c'est tout petit, c'est pas pesant, puis on a une belle reprise. Donc, on peut garder un bon momentum puis avoir bien du plaisir. Parfois, les images de télévision peuvent être trompeuses, mais quand on est à côté de la machine, le mot qui me vient en tête, c'est slim. Elle est mince. Elle est tout petite, elle est étroite. C'est vraiment... Le moteur 3 cylindres est tout petit. Puis il est tellement solide, tellement fiable, il répond bien. Je le sais, moi, par expérience, qu'il en répare très peu des Triumph chez nos concessionnaires. C'est pas des machines à caprice, mais Triumph, vraiment, là, ils mettent l'emphase sur la qualité des composants, puis ils réussissent à faire des super bonnes machines. Il y a des traités d'ingénierie qui ont été faits sur les configurations de moteurs qui créent les vibrations harmoniques les moins perceptibles. Et les ingénieurs découvrent toujours avec surprise que les 5 cylindres et les 3 cylindres sont de cet acabit-là, puis ils sont pas capables de nous expliquer exactement pourquoi, mais c'est ça. C'est ça. Le feu des pistons, puis tout ça, les différences de degré d'un piston à l'autre, c'est toutes des techniques de mécanique, mais ça fait des petits moteurs qui sont plus compacts parce qu'on a moins besoin de rajouter de systèmes de balancier pour contrebalancer les vibrations. C'est des petits moteurs qui révolutionnent bien. Qui aiment à monter en régime. Donc, qu'on les utilise en mode vraiment là, tourisme, balade, aller au café, aller au dépanneur, n'importe quoi. C'est super facile, super le fun. La moto n'est pas pesante, elle est facile à manipuler parce que le centre de gravité est très bas. Il est vraiment dans l'axe des 2 roues. Puis bien que le son soit agréable, comme tu le dis, il n'est pas intrusif. Non, pas du tout. Puis je suis convaincu, parce que tu nous as expliqué déjà que l'arrivée des nouvelles normes européennes forçait des manufacturiers, puis Triumph dans les îles britanniques sont les premiers à le voir passer, ce courant-là. Ils ont dû adapter leur machine pour les normes antipollution et les normes de bruit. C'est ça. On veut garder la performance, mais en même temps avoir l'économie, moins de pollution, moins de bruit. Puis c'est des machines qui réussissent très bien à le faire. Mais quand on fait de la moto, ce qu'on veut, c'est aimer notre machine. Le look est vraiment agréable, les couleurs sont belles, elle est disponible dans 2-3 autres couleurs. Puis avoir du plaisir à la conduire. Puis ça, c'est orienté fun. Vraiment. Bien, comme on l'a souvent dit, on n'a pas besoin d'une moto, on veut une moto. Exactement. Alors, ça dépasse ce que j'appellerais, disons, la pure logique là, rationnelle. Alors, ça revient tout le temps à ça. Il faut l'aimer. Évidemment, c'est pas nécessairement un modèle qui va plaire à tout le monde. Il y en a qui aiment mieux avec des carénages, il y en a qui aiment mieux des modèles plus touring, aventure. Mais pour ce qui est de la petite moto facile à prendre en main, facile à conduire, puis qui vous donne beaucoup de plaisir, ça, c'est dans les modèles en haut de la pyramide. Triumph Trident, comme disait mon millénial, ça torche. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Ceux parmi nous qui étaient nés lors de l'Expo 67 se souviendront de la célèbre Madame Blancheville qui donnait des trucs
pour faire du bon entretien. Alors, avec Jean-Luc Blancheville et Claude Blancheville, c'est notre chronique Sport VL sur les produits de nettoyage. Oui, c'est notre tour de frotter. Ben écoute, chez Sport VL, on a une grande gamme de produits pour l'entretien de votre moto. Puis ça commence, le facile commence par un bon savon. On a maintenant les produits Dirt Wash, Dirt Care. C'est un savon que tu peux ajouter soit à ton eau, soit avec une machine à pression, c'est encore plus efficace. Ça fait une belle mousse blanche là, qui descend sur le véhicule. On a tellement l'impression que ça nettoie. Genre crème fouettée là, qui entraîne tout avec elle. T'as le goût de le boire. OK, je vois. Ça fait aussi bien pour les motos en route, en passant. Ensuite de ça, pour les véhicules qui ont des chaînes d'entraînement, ça vient tout le temps sale au niveau de la roue, le pignon d'entraînement arrière. Le dégraisseur là, il est super efficace vraiment pour faire tomber la graisse au niveau du sol. Est-ce qu'il est conçu aussi pour ménager les petits O-rings qui scellent les différentes unités de la chaîne? Ça va protéger quand même. Il est O-ring safe. OK. C'est bizarre à dire, mais... OK, c'est bon. Non, mais c'est une considération importante parce que tu ne veux pas avoir une chaîne propre, mais qui va te lâcher, forcément. Yes. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ici? C'est pour les véhicules qui ont des finis mat ou des finis satinés. Exact. Ça, c'était la quadrature du cercle. Si on utilisait des produits pour les surfaces lustrées, ça faisait un dégât. Exact. C'est une compagnie américaine, en fait. Eux sont spécialisés dans les produits d'Harley-Davidson. Sauf que ça fait pour n'importe quel mât. La bouteille n'est pas raciste. Et puis... ils ont inventé ça, puis c'est vraiment super efficace. Autant, mettons, tu vas pogner un plastique qui est mort, puis les nouveaux Riker, les Spider avec des couleurs mortes. C'est que tu peux passer d'une peinture plastique à un moulage plastique mort. Exact. Ça va venir super propre, ça reste. Puis ça ne détruit pas le plastique. OK. Ça, c'est une chose qui va faire sourire beaucoup de gens qui se souviennent de ce produit-là. Certains pensent que ça n'existe plus, du Plexus. Une bouteille en or, fais attention quand tu la manipules. Oui, je vois que le prix est à l'avenant, mais ça, c'est ce qui ça fait tout, dans le fond. Oui, c'est un peu de la magie en canne, je te dirais. J'ai commencé à en vendre, moi, il y a 25 ans, ça valait 15 la canette. On en mettait partout, on en buvait quasiment. Puis maintenant, ben, il est rendu à 49 la canne. Je te dirais, on en met sur les pare-brises parce que ça fait perler l'eau. Ça fait empêcher de coller les mouches. C'est vraiment super bon. Produit lustrant. À haute teneur en lustre. Et puis le dernier ici, c'est Silicone Shine. Oui, de la compagnie Mankoff, qui sont aussi bons en vélo qu'en moto. OK. Alors, vous voyez, il y a plein de solutions technologiques maintenant aux problèmes courants de la vie lorsqu'on veut une monture qui soit propre. Trouvez tout ça chez sportvl.ca. Mon cher Jean-Luc Blancheville, merci beaucoup. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Je sais que ça passe vite, mais la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, c'est littéralement un buffet à 3 motos. Accrochez-vous, la Talaria Sting MX4, petite moto électrique très performante. La Yamaha MT-09, une moto qui donne des sensations fortes à beaucoup de monde. Et la Goldwing en édition Tour, pour ceux qui veulent littéralement se rendre jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud. Passez une bonne semaine. En tout temps, vous pouvez revoir tous les épisodes ou les suggérer à vos amis sur télé-mag.tv. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Pro Performance, Moto Vanier.